Radia, c'est plus simple pour faire une vidéo. Donc, le livre, c'est Heureux de Christian Woltz. Donc, la page ici. Donc, ici, il dit, mais on ne pourra pas dire que je ne suis pas moderne, blablabla. Ou du bonheur pour toi, mon fils, de l'amour, et tant pis si elle n'a pas de mamelle. Je t'ordonne d'être heureux. Alors choisis qui tu veux, qu'on finisse avant que je devienne chèvre. Et là, le fils dit, quoi, c'est vrai papa, je peux choisir. Bingo. Yippie. Alors je choisis Hubert, le bélier. Lui et moi, on s'aime en secret depuis si longtemps. Et donc, ils se marièrent, vécurent heureux et... Donc, c'est la photo. L'essentiel, c'est qu'il soit heureux, n'est-ce pas, Majesté? Voilà. Et après, pour être sûr que ça rentre bien dans la tête des gosses, donc il demande à écrire en quelques lignes ce que raconte ce livre. Vraiment des trucs détaillés, quoi, regarde ça. Ce livre raconte... C'est l'histoire de, ces poésies parlent de, l'histoire que je préfère raconte, voilà. Je donne une note à ce livre, ce que j'ai aimé dans ce livre j'ai pas aimé, machin, voilà. Donc voilà, moi je suis choqué de voir ça aujourd'hui. J'étais voir la secrétaire, j'ai dit que le directeur doit m'appeler directement, parce qu'on doit s'expliquer. Voilà, donc si tu pouvais faire quelque chose avec ça, Radia, ajouter dans le dossier de l'Evras ou quoi. Voilà. Merci à toi. Qui permettent, sans remplacer le rôle de la famille et des parents, que l'école joue un rôle pour conscientiser nos jeunes, pour lutter notamment contre les violences faites aux femmes dans notre société, pour lutter contre le harcèlement scolaire, pour protéger les enfants de toutes sortes de contenus inappropriés qu'ils voient sur Internet, pour apprendre le consentement, notre réponse est oui. Les femmes et particulièrement les jeunes filles sont exposées à des violences, que ce soit du harcèlement ou des agressions sexuelles.
Nous voyons les animations sur la vie affective, relationnelle et sexuelle comme un endroit où les jeunes peuvent en parler, où on peut donner des outils pour protéger nos jeunes filles. Le harcèlement scolaire inquiète aussi à juste titre. Moqueries, insultes, isolement, rejet, exclusion, cyberharcèlement. Les enfants ont besoin d'être protégés de tout cela et avoir des espaces pour en parler. Nous pensons aussi qu'il faut pouvoir entendre les questions, les inquiétudes et les préoccupations exprimées par toute une série de parents sur le guide qui a été proposé. Non, tous les parents inquiets ne sont pas des complotistes. De nombreux parents inquiets ont des questions légitimes. Il faut les écouter, il faut les impliquer et créer le consensus le plus large. Le vote au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles n'était pas un vote sur le contenu du guide. Le vote d'aujourd'hui ne l'est pas non plus. Le vote porte sur le principe d'avoir des animations et nous soutenons bien sûr cela. Il faut pouvoir revoir maintenant ce qui pose question dans ce guide afin d'apaiser les choses. Ensuite, il y a certains passages qui interpellent également, que ce soit sur l'âge où il est envisagé que des questions soient posées, que sur le contenu en tant que tel. Certaines phrases peuvent prêter à confusion, elles méritent des éclaircissements pour aboutir à un consensus large. Quelles réponses vont être données dans les animations? Le guide doit être en partie revu. Ces questions doivent aussi être discutées avec les parents et les différents acteurs. C'est pour cela que nous proposons la mise en place des comités EVRAS pour qu'il y ait un dialogue et une concertation. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. On vous parle d'un livre aujourd'hui, Éléphantine. Cette petite éléphantine va nous apprendre bien des choses sur notre zézette. En tout cas, c'est ce qu'on nous promet. Et j'ai deux invités avec moi aujourd'hui pour parler de ce livre. La co-auteure, Natacha Delocte. Bonjour. Bonjour. Natacha. Avec Laurent Carpentier, vous avez donc coécrit cette petite BD dont on va parler tout de suite. Et Claudine Coppens. Bonjour Claudine. Bonjour. Vous êtes chargée de projet à la Fédération laïque des centres de planning familial. Mais avant ça, je vous propose de faire connaissance immédiatement en images avec Éléphantine. Mamie, à quoi ça sert une zézette? Comme moi, vous avez cherché un livre pour enfants qui explique à la petite fille son sexe et sa constitution, et aucun livre n'a répondu à vos attentes? En effet, les livres pour enfants assimilent en majeure partie le sexe féminin à l'appareil reproducteur. Ils le représentent sous forme du système de reproduction, de façon métaphorique, comme une feuille, une légère fente, ou encore sous la forme de hérissons qui grognent la nuit. Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas très positif pour expliquer à une petite fille sa constitution. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'écrire ce livre. Teinté d'humour et de poésie, basé sur des informations correctes et validées par les professionnels de la petite enfance, de la médecine et de la sexologie, ce livre va pouvoir répondre à vos attentes et aux besoins essentiels des enfants et permettre aux petites filles de mieux comprendre leur corps dans une perspective d'épanouissement. Voilà, c'est ça en gros, Éléphantine, et bien plus encore. Une trentaine de pages de tendresse, d'humour, de poésie. Comment est né ce livre, Natacha? Comment a germé l'idée? Et est-ce qu'elle a été facile finalement à concrétiser? Eh bien, j'ai commencé à écrire ce livre en fait pour ma fille parce qu'en fait j'avais cherché un livre à l'époque qui explique à la petite fille son sexe et sa constitution et j'ai pas trouvé ce livre. Et si on trouve des livres plus ou moins bien documentés pour les petits garçons, pour les petites filles, ce livre n'existe pas. On assimile, comme on le dit dans la capsule, en majeure partie le sexe féminin à l'appareil reproducteur ou alors de façon métaphorique comme une fente, un trou, un hérisson un tuyau. qui grogne la ou nuit. Un hérisson qui grogne la nuit. Voilà. Alors voilà, effectivement, c'est encore une éducation très très sexiste qu'on apporte aux enfants. Et moi, j'étais pas d'accord avec ça. Je voulais pas éduquer ma fille comme ça. Et donc j'ai écrit cette histoire au départ pour pouvoir aborder le sujet avec cette histoire et d'utiliser cette histoire comme support pour pouvoir parler ça avec elle.
Et c'est facile d'écrire ce genre d'histoire? Vous aviez déjà écrit des histoires ou vous en racontiez à votre fille? Non, non, je n'avais pas encore jamais écrit d'histoire. C'est une première. Voilà, tout à fait. Et en fait, j'ai fait beaucoup d'ateliers pour enfants dans les écoles et dans des musées, des choses comme ça. Et donc, voilà, j'observe, j'ai pu observer les enfants et effectivement, il n'y a pas que les petits garçons qui ont tendance à se découvrir, les petites filles aussi. Et donc, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment, il fallait pouvoir écrire ou lire une histoire à ses enfants ou alors je l'ai écrit aussi pour les professionnels de la petite enfance pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir en parler avec les enfants. Mais alors, vous l'avez écrite, cette histoire, avec le cœur, et puis vous l'avez fait valider, parce qu'il ne faut pas non plus raconter de bêtises, évidemment. Vous êtes arrivé avec le projet auprès des professionnels pour leur demander leur Voilà. validation? En effet, à partir du moment où j'ai décidé d'essayer de le publier, je me suis bien rendu compte qu'il fallait absolument pas que je dise de bêtises, que je voulais partir à partir d'informations correctes, parce que la plupart des livres pour enfants, sur ce sujet, restent très vagues et on explique très peu de choses, un peu plus pour les petits garçons, mais très peu pour les petites filles. Et donc, j'ai fait lire et corriger le livre par des gynécologues, pédopsychiatres, médecins, sexologues, psychologues, bibliothécaires, instituteurs. Enfin, voilà, j'en passe certainement, mais toutes les personnes qui m'ont aidée pour le livre, y compris Claudine, ici à côté, sont citées dans la page de remerciements à la fin. Alors, ça commence sur un petit événement sexiste. En effet, Éléphantine veut jouer au foot avec ses frères dehors, et non, ils ne veulent pas, parce que le foot, c'est pour les garçons et pas les filles. Et puis là, après, elle se confie en fait à sa grand-mère. Donc, il y a un rapport aussi générationnel. Pourquoi avoir pris une grand-mère et pas une mère, par exemple? En fait, ça vient d'une histoire personnelle où j'avais une amie qui m'avait dit que sa grand-mère lui avait dit qu'il ne fallait pas qu'elle oublie plus tard qu'elle avait quelque chose dans sa zézette. Et donc voilà, j'ai repris cette... moi, quand j'étais petite, c'est une image que j'ai bien aimée pour grandir, voilà, pour m'épanouir sexuellement, si on peut dire ça comme ça. Et donc voilà, j'ai profité de cette histoire-là, cette histoire vraie, pour l'utiliser dans mon histoire. Ah, la grand-mère d'Éléphantine, c'est un peu poupette dans la boum, Denise Gray, qu'on a toutes rêvé à voir. Claudine Keupens, est-ce que c'est important, ce genre d'outils? Est-ce qu'il y en a peu, comme dit Natacha? Est-ce que vous, dans les fédérations et laïques des plannings, ça vous aide vraiment? Oui, alors moi je travaille plus précisément au centre de documentation et à la création d'outils justement pédagogiques, de brochures d'information. On a soutenu ce projet à la fédération parce que depuis longtemps les animateurs et animatrices de centres de planning familial font des animations dans les écoles principalement, mais pas que, mais au départ essentiellement avec des adolescents. Et ça fait maintenant quand même quelques années que ça s'est élargi aux sections primaires de l'enseignement, voire aux sections maternelles. Et je vais régulièrement en formation de ces travailleurs qui vont faire des animations, présenter des outils pour les aider à faire leurs animations, que ce soit des jeux, des livres, voilà, des méthodes à utiliser. L'outil parfait n'existe pas, mais ils peuvent s'appuyer sur des choses qui existent. Par exemple, pour les enfants, sur les livres pour enfants. Très souvent, dans les livres pour enfants, on parle, si on veut parler du corps en général, on aborde absolument tous les systèmes possibles qui composent le corps humain, mais rarement l'appareil génital et le système de reproduction. C'est encore moins le plaisir. Et alors, ne parlons même pas du plaisir. Par ailleurs, ce qui était intéressant dans cette version aussi d'Éléphantine, c'était qu'on y parle du clitoris, ce qui est quand même relativement récent, qu'on y a mis aussi une intention pédagogique avec un petit lexique à la fin, un petit dictionnaire, qu'on y a fait des planches, où justement ce fameux clitoris est maintenant représenté. Et ça, c'est quand même c'est une première, on va dire, parce que même dans les livres qui sont encore sur le marché maintenant,
c'est quelque chose qui n'est pas abordé. Et souvent, effectivement, quand on aborde l'appareil génital, ben, c'est pour parler de la reproduction, mais pas du plaisir. Bah alors, ça s'adresse à des enfants de quoi, 8-9 ans? Des petites filles de 8-9 ans? Même plus jeunes. Hein. Même plus jeunes? Oui, parce que c'est vraiment... L'autre chose qui est très intéressante pour nous là-dedans, c'est que c'est vraiment présenté comme un livre pour enfants classique. Ouais. C'est pas trop tôt de parler de plaisir à 5-6 ans? Je me fais l'avocat du diable. 4 ans, est-ce que les petites filles, les enfants comprennent? Je pense que les enfants comprennent quand on leur explique, quand ils posent des questions aussi, qu'on n'a pas peur de leur expliquer et qu'on n'a pas peur non plus d'utiliser les vrais mots. Même si là l'accroche c'est la zézette, dans le livre, particulièrement sur les planches pédagogiques, on reprend les mots exacts et ce ne sont pas des mots sales. Vous dites effectivement qu'autant dire clitoris plutôt que foufoune, zézette et autres, finalement, à un moment donné, l'enfant, au vagin par exemple, il comprend très bien et pour lui, c'est nous qui mettons un tas de choses un peu sales et négatives. Merci beaucoup d'avoir été là, mesdames. Alors évidemment, Natacha, où le trouver, ce livre? Alors, vous pouvez aller voir sur notre site www.leneane.be. Et alors là, il y a moyen de le commander, soit en nous envoyant un email, soit via une e-boutique. Parce que c'est essentiel, c'est un outil très important, mais néanmoins très difficile à faire éditer. Hein. Je pense que vous avez dû vous en remettre à un compte d'auteur, édition à compte d'auteur. Oui, exactement. J'ai envoyé, mais j'ai quand même pu voir une évolution entre 2013, parce que j'avais écrit l'histoire en 2013, et entre 2013 et 2017, j'ai quand même pu voir une belle évolution dans la mentalité des gens. Et en fait, effectivement, via Odile Fiode et beaucoup de personnes ont commencé à parler et expliquer beaucoup de choses sur la sexualité féminine et le clitoris. Et donc, on a pu voir ces dernières années qu'effectivement, il y a une ouverture d'esprit qui se fait à ce niveau. Eh bien, longue vie Éléphantine. Et Renardo, c'est le prochain, sera pour les petits garçons parce qu'on ne les oublie pas non plus. Merci à toutes les deux d'avoir été là pour nous informer sur Éléphantine. Et puis, voilà, on vous quitte avec Éléphantine. On vous retrouve très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Au revoir. Oui, c'est sans entrave. Il y a aussi l'information qui passe aujourd'hui par tous les réseaux sociaux, je vais y arriver. Valérie Piette, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, de toute cette nouvelle mouvance des youtubeurs qui sont des influenceurs énormes? Est-ce qu'il faut les ignorer? Est-ce qu'il faut peut-être justement les intégrer au discours? Comment est-ce qu'on fait pour parler aux jeunes aujourd'hui? Ils sont présents, c'est une réalité. Hein, donc tout passe par le net ou à peu près aujourd'hui, tout passe par les réseaux sociaux. Donc je crois qu'on doit les intégrer. Il y a pas mal aussi de choses très positives qui se passent là-dessus, comme apprendre la sensualité, parce qu'on parle toujours de sexualité, mais il y a bien d'autres choses. Il y a des sortes de cours aussi qui existent sur Internet. Donc c'est bien, mais il faut aussi faire attention aux fake news. On l'a vu, en France, on parlait des petits à la maternelle et tout à coup on nous annonce attention, on va apprendre à vos enfants à se masturber. Voilà, c'est parti par les fake news, c'est parti par l'extrême droite et par les milieux conservateurs. Et pendant ce temps-là, quelques milliers de parents retirent leur enfant de l'école ce jour-là tellement ils sont paniqués. Hein. Donc il y a une panique morale là tout à coup dès qu'on touche à la sexualité. Donc il y a le bon et il y a le mauvais. Donc je crois qu'il faut savoir les intégrer. C'est comme le porno. Hein. On sait que les jeunes le regardent d'une manière ou d'une autre, quoi qu'on en pense. Il ne faut pas faire de morale devant des jeunes. Voilà, c'est le meilleur moyen pour qu'ils ne nous écoutent pas. Voilà, c'est présent, ça existe, il faut partir de leurs questions et puis après travailler avec eux sur la déconstruction, évidemment, du porno. Et je crois qu'il ne faut pas les prendre pour des cons, ils savent très bien beaucoup de choses. Vous parlez de porno, voilà, je vais vous lancer. Une exposition vient de s'ouvrir à l'ULB justement sur le porno. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la voir. Elle ouvre aujourd'hui, je pense. Oui, elle vient d'ouvrir. Et court jusqu'au 22 décembre, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce que le porno, finalement, c'est bon? C'est bon. Est-ce qu'on peut trouver des choses positives dans le porno? Qu'est-ce qu'on doit en penser? Et qu'est-ce que l'expo? Alors, dites-nous d'abord, qu'est-ce que l'expo va montrer? Oui, voilà, donc c'est tout en débat, évidemment. Il y a quelques années, on sait que par an, 92 milliards de films sont vus sur un site dans le monde. 92 milliards de films vus par an. Voilà, c'est gigantesque. Donc voilà, interdire, on sait que c'est impossible. Tout ce qu'on a essayé n'a pas fonctionné. Donc voilà, on est face à une réalité. Et donc cette exposition a essayé d'aller justement vers le porno par la médiation culturelle, artistique et historique. Et essayer de montrer c'est quoi ce qui est obscène dans une société, puisqu'on renvoie toujours le porno à l'obscénité.
l'obscénité, c'est obscène ou pas, comment ça se construit, est-ce que le porno est politique, est-ce qu'il est philosophique, est-ce qu'il est féministe, est-ce qu'on peut être une femme et aimer le porno, comment le porno peut aussi avilir les femmes, etc., etc. Donc toutes des questions. Je crois qu'il faut aider, accompagner les jeunes dans leur questionnement. Si on leur dit c'est mal, c'est pas bien, c'est sale, voilà, je crois qu'on est passé à côté de quelque chose et d'un questionnement avec eux. Une expo à voir en famille, si j'ose dire? Peut-être en partir de famille, en quel tout cas âge? interdite aux moins de 16 ans, puisque voilà, si on fait une expo sur le porno, ben il y a du porno. Il y a quand même un peu il y a des images d'imagerie, pornographiques, artistiques aussi, mais parce que les artistes se préoccupent beaucoup du porno et j'insiste, de déconstruction mais bon, il y a du porno, donc moins de 16 ans, c'est interdit. Un site internet pour toutes les infos? ULB Culture. ULB Culture, très bien. L'émission prend déjà, touche à sa fin. Une petite question justement sur le porno. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes quand ils abordent la question du porno, quand on est face à eux? Nelly, Cécilia, Myriam? Déjà, on leur dit que c'est pas la norme, que ça reste, ça reste de la fiction. C'est pas la norme, et que eux, ils doivent s'écouter. Que c'est pas un modèle qu'ils doivent absolument reproduire et aller vers. Il faut casser certaines idées reçues, j'imagine. Il faut les questionner, faut les questionner, demander qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'il y a un rapport avec la réalité, c'est sous le prisme de l'homme, du plaisir de qui, voilà. Il faut les accompagner dans ce questionnement et ce regard critique, parce qu'ils sont capables de développer cette capacité à se questionner et pas à tenir par ce qu'ils voient comme la réalité, mais pas que sur le porno, par plein d'autres choses dans leur quotidien. Je pense qu'on contribue beaucoup à leur développement. J'entendais au colloque, justement, aux états généraux de l'Evras, une formatrice dire que souvent elle disait aux garçons que finalement le point G n'était pas au fond du vagin des femmes. Il était plutôt au début, tout autour, et que le jeune homme s'était ouvert. Mais alors là, quelle découverte! Il ne faut pas forcément aller le plus loin possible et le plus violemment possible. Voilà, Myriam, c'est aussi ça que vous essayez, vous tentez de dire lors des formations au planning et de coordonner toutes ces choses-là. Un petit mot de la fin pour nous aiguiller. Je crois que ce qui est important aussi dans la question de la sexualité, on l'a peu abordé aujourd'hui, c'est la question des rapports entre les genres, la question féministe en particulier, puisqu'on est sur le porno. Je crois que c'est des questions, je crois qu'il faut aussi pouvoir repositionner les jeunes dans un rapport homme-femme, homme-homme, femme-femme, parce qu'il y a des questions d'orientation sexuelle aussi et d'identité de genre. Je crois que là, c'est intéressant de travailler le porno aussi à travers ces questions-là, l'éducation sexuelle aussi à travers ces questions-là, dans une perspective de transformation des rapports sociaux, perspective émancipatrice qui dure depuis des décennies, mais qui n'est effectivement absolument pas terminée. Et donc je crois qu'il faut aussi pousser la formation et l'information et les animations dans ce sens-là. Il y a encore du boulot, les filles, en gros. Pour terminer, je voulais remontrer la couverture de Jouissez sans entrave, à se procurer, si vous appelez le Centre d'action laïque à Bruxelles. Et puis, autopromo, on n'en fait jamais assez, Espace des libertés. Le mois prochain, en novembre, il y a, hormis du cannabis, on offre cannabis et sexe, c'est super au Centre d'action laïque. À l'intérieur, un beau dossier, la suite d'un dossier Evras qui avait commencé en septembre. Voilà. Merci à vous quatre d'avoir été sur ce plateau. On se reverra peut-être dans quelques années pour voir où en est ce label Evras que vous attendez visiblement toutes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre rendez-vous avec la laïcité. Merci à vous. À tout bientôt. Sortez-moi des éléments factuels. Ne me dites pas ce qui est écrit sur les réseaux, mais allez sur le programme du parti, sortez-moi ce que vous dites là du programme du parti. Et là, je serai d'accord avec vous, si vous le trouvez évidemment. Donc vous dites mot pour mot que vous n'êtes clairement pas pour ce côté sexualisation du projet Evras. Ouais, trouvez-moi dans le programme du parti l'exemple que vous avez donné
des toilettes mixtes, de la sexualisation, etc. Trouvez-moi ce... C'est discuté, mais j'aimerais que vous me dites clairement... Mais non, mais si parce qu'on est face à des citoyens. On est face à des citoyens. Et je pense que le minimum, c'est d'être honnête vis-à-vis des citoyens et ne pas leur raconter des histoires. Et je crois qu'on est dans un moment très important. On est sur les réseaux sociaux. Il faut pouvoir être honnête et dire la vérité aux gens. Dites-moi si dans le programme du PS, ce que vous évoquez aujourd'hui, c'est repris. Alors, et à quelle page? Je vais venir à la attendez, j'aimerais laisser le répondre. Allez, la spécificité du citoyen, c'est justement, c'est que c'est un citoyen qui vient avec son bagage personnel. Non, mais attendez, vous ne pouvez pas me dire que le citoyen vient avec des bagages personnels et au début de l'intervention m'interpeller et m'attaquer en disant le PS a dit que. Excusez-moi, en fait, ça revient beaucoup en commentaire. Tout le monde demande oui ou non. Tout simplement, pour répondre à la question, est-ce que vous dites clairement que vous êtes contre ce côté sexuel d'Evras, oui ou non, en fait? Tout à fait, je suis contre. Vous êtes totalement contre. Depuis le début, ça donc vous n'acceptez pas le fait que justement on veut former des enfants, encore une fois je dis pas des jeunes adultes ou des adolescents, des enfants à la sexualité. Mais ça n'existe pas. Il y a personne qui forme des enfants à des Pourtant, il y a des livres qui sont sortis. Mais c'est pas les livres qui comptent, c'est le programme pédagogique des écoles. Est-ce que vous avez un programme pédagogique? Elles sont dans les écoles, elles ont été appliquées. Et des psychologues ont d'ailleurs été assez choqués de voir ça. Ici, on n'est pas sur les réseaux sociaux, ici, on est dans la vraie vie. Moi, je suis PO. Je suis responsable de 5 directeurs dans mon école, dans ma commune. Il y a dans aucun des programmes pédagogiques, il y a ce que vous racontez. Aucun. Mais vous racontez n'importe quoi, je suis désolé de vous le dire. Fédéral, monsieur Chaïti. Oui, mais le fédéral n'est pas compétent en la matière, Husni. Il faut à un moment donné aussi, il faut être réel. Il faut pas raconter des carabistouilles aux gens. Il faut être honnête. Il faut dire aux gens, le fédéral n'est pas compétent pour l'Evras. Ce n'est pas une compétence fédérale. Et si à un moment donné, il faut être honnête avec les gens. Je suis désolé. Il faut pas raconter des conneries aux gens. On est sur les réseaux sociaux. Il faut pouvoir dire la vérité aux gens. Si vous trouvez dans le programme du PS ce que vous dites, alors on peut en discuter. Mais il faut pas déformer les choses. Ça, je suis pas d'accord. Non, mais c'est de la malhonnêteté. Monsieur Chaïd, je vais peut-être répondre. Non, je vais pas vous les dire. Ah ouais, vous voulez que je vous dise plutôt les thèmes ou alors plutôt... Non, allez-y. En fait, c'est juste pourquoi vous êtes là, d'accord. Les raisons, d'accord. Puis je vais parler peut-être de reportage avec la FBS et les petits. Ça va? Anti-Evras et concrètement pourquoi vous êtes là? Alors je suis ici parce que il est clair que l'autorité parentale est en train d'être mise à mal par les pouvoirs politiques actuels et notamment le gouvernement de la FOEB, la COCOF et la communauté française. Il y a des lobbies qui actionnent et qui se sont accaparés la question de l'Evras à l'intérieur pour faire de l'éducation, faire sauter le ton aux familles, soi-disant en étant complémentaires, mais à l'antinomie même de la philosophie des familles. On essaye de les discréditer en écrivant, parce que ça fait 10 ans que je fais de la veille sur ces questions, en les discréditant comme étant de pression sociale en tant que parents, et qu'au nom en fait de soi-disant d'une pseudo-neutralité qui n'est pas neutre, que ce soit le CAL, les lobbies LGBT, les lobbies ultra-féministes qui s'accaparent la question, on est en train d'arracher en fait l'enfant aux familles, en se substituant aux parents, en leur mettant des concepts que nous ne partageons pas en termes éducationnels à nos enfants, on en profite. Et à la base, l'école est un lieu d'instruction et non d'éducation. Et s'il doit se faire, il doit se faire en partenariat avec les parents et non en omission des parents. Quand on a fait le décret 2013, déjà, on n'a pas consulté les parents s'ils étaient déjà d'accord pour que ce soit les nouvelles missions des institutions telles que la FOEB et la COCOF et la communauté française. On n'a pas questionné, on n'a pas demandé l'autorisation aux parents s'ils étaient aptes à nous déléguer une partie de l'éducation de nos enfants. Donc, voilà. Donc juste répéter, donc l'Evras c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle qui vise à accompagner les enfants et qui est pour qu'ils aient un accès à des informations fiables, complètes et adaptées à leur âge. Bon, fiables et adaptées, ça m'étonnerait. Donc pour les 3 à 5 ans, ce qui est prévu, c'est qu'on va parler des parties du corps, de l'intimité et des émotions. De 5 à 8 ans, des différences et du consentement. De 9 à 11 ans, des différences entre l'amitié et l'amour, la pudeur et la puberté.
de 12 à 14 ans des stéréotypes de la contraception et des relations amoureuses, et enfin de 15 à 18 ans de l'identité et l'orientation sexuelle. Et vous ne pensez pas que c'est des sujets qui sont importants à aborder avec des enfants qui parfois n'osent pas parler avec leurs parents? Ce sont des sujets importants, mais qu'on doit laisser aux parents pour trouver par exemple des endroits tiers où les mettre. C'est le cas, ça a toujours existé. Je suis pour qu'on fasse de la prévention, mais pas à la sauce du CAL, ni des lobbies LGBT, ni des centres de planning familiaux. Donc ça veut dire quoi? Qu'on est en train de faire sauter le bouton et qu'on est carrément en train d'enlever l'autorité parentale. Et on essaye d'inventer des droits, et notamment des droits sexuels à des enfants, d'accord, pour se permettre justement d'accéder, on essaye de faire soi-disant de l'autodétermination de l'enfant, quoi. Alors qu'un enfant n'a pas d'esprit critique. Il est connu qu'un enfant ne fait que mimer. Il suffit qu'il regarde par exemple un film de bagarre ou de western à la télé, il va mimer ça dans la cour. Maintenant, il y a eu des débordements entre 2013 et 2023, avant le nouveau décret qui est devenu maintenant obligatoire pour tout le monde. Il y a eu énormément de débordements et on nous a toujours imposé cela. On nous a dit c'est obligatoire, c'est comme ça. Il y a des parents qui ont beaucoup de choses à dire par rapport à ce qui leur est arrivé à leurs enfants. On fait les autistes et on nous dit que ça fait partie des missions de l'enseignement. Je suis désolée. L'enseignement, l'école n'a pas à se substituer aux parents. Ça doit être déjà premièrement dans la concertation. Nous avons tous en tant que parents des approches différentes. Il faut pouvoir les respecter. L'éducation et les premiers éducateurs sont les parents. Il ne s'agit pas de faire un partage quand on nous met comme ça des bâtons dans les roues et qu'on marche sur nos plates-bandes. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors faire de la prévention sous format de cours est une chose. Sous format d'animation, on a vu beaucoup d'associations externes faire des débordements dans les écoles, avec des choses très inadaptées pour les enfants, des enfants qui ont été vraiment retournés de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'on leur avait imposé de faire. Et ça, comme ce n'était pas quelque chose d'homogène à travers toutes les écoles, puisque c'était laissé au libre choix des écoles, mais qu'il fallait mettre cela en place entre 2013, à partir de 2013, nous avions Céline Frémaux qui avait augmenté les budgets jusqu'à 600 000 €. Vous avez des associations LGBT pour lesquelles nous ne partageons pas du tout l'approche qu'elles ont. Et on va nous prétexter un prétexte bidon de dire que ce serait de la discrimination. Ce qui est discriminant aujourd'hui ici, ce n'est pas que la question homosexuelle. Ce qui est discriminant, c'est d'abord discriminé les premiers éducateurs, c'est-à-dire de ne pas leur avoir demandé l'autorisation. Oui. Aussi dans l'interview que vous avez accordée à la RTBF, vous parlez d'ouvrir la porte aux pédophiles. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer cette phrase? Oui. Alors ça veut dire que sous couvert de prévention, on va conscientiser les enfants de plus en plus jeunes à la sexualité pour laquelle ils n'ont encore aucune maturité. Je trouve que c'est un viol psychique, mental de l'enfance. On ne le laisse pas grandir sans ces questionnements qui peuvent nous tarauder, par exemple, à l'adolescence. Donc je ne suis pas contre l'éducation sexuelle à partir de 15 ans. Je suis pour qu'on laisse le temps aux enfants de vivre leur enfance en toute insouciance et faire de la prévention, mais de la prévention en concertation avec les familles et non avec les lobbies qui veulent s'accaparer la question de l'EVRAS et qui se l'accaparent déjà et qui ont fait en sorte de faire passer de la labellisation et faire partie de la liste du gouvernement pour imposer tout cela aux familles. Mais après, vous dites qu'il y a un substitut des parents. Et vous ne pensez pas que c'est important que les enfants puissent parler avec d'autres personnes bien qui sûr, parlent que les parents? Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est toujours fait. Le problème, où est-il? Ça doit se faire en partenariat avec les parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des parents qui ne sont pas très à l'aise avec ces sujets. Et ça peut se comprendre. Au-delà de la religion, de ce qu'on essaye de nous dire. Oui, il y a toujours des personnes tierces, des cousins, des cousines, des associations où, par exemple, on fait aussi dans les mosquées, dans les églises et ailleurs, parce qu'on aime bien stigmatiser les religieux et les religions, surtout le CAL. Faites-leur un petit bonjour d'ailleurs de ma part, qui ont fait en sorte justement de labelliser pour mettre évincer tous les discours pro-natalistes que nous pourrions avoir. Bon, moi je ne suis pas anti-VG, je suis pro-vie. Donc il faut se demander qui est pro-mort ici. Donc on pourrait le dire aussi. Et on ne devrait pas rougir en fait. En fait maintenant, ce qu'on aimerait nous normaliser, ce qui était une exception dès 1868 tard, nous sommes féministes, mais ça dépend à quelle sauce. Donc dans le féminisme, il y a plusieurs branches. Je vais vous couper, je suis arrivée aux 7 minutes, mais un tout grand merci. Merci beaucoup.
Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir. Merci. Et voilà, mais ça ne sera pas publié, mais c'est pour un exercice. Oui, on pourra continuer. On pourra continuer. C'est intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est vraiment très transversal comme attaque. Et maintenant, on nous impose la question du transgender, des LGBT, au nom de leur non-discrimination. Mais qui est discriminé ici? Ce sont les couples hétérosexuels, pro-vie, et qui veulent donner tout simplement l'éducation à leurs enfants à leur manière. Et là, on est en train d'enfreindre leur plate-bande, tout simplement. Donc c'est déjà anticonstitutionnel en tant que tel, comme décret. Moi, je ne discute même pas le guide Evras. C'est un guide de malade mental. Je ne discute même pas le guide. Il fallait déjà discuter bien avant le 2013, le décret de 2013, avec les familles. Ce qui n'a pas été fait. Ils l'ont écrit juste dans une ligne à titre moral. Oui, les parents sont concertés. Mon œil, ils ont concerté personne. Allez poser la question aux parents, vous verrez comment ils sont comme ça. Mais c'est plus pour l'interview là, mais par exemple, quand vous voyez les écoles qui sont brûlées, vous en pensez quoi? Ah ouais, moi je trouve que c'est très grave. Très grave. C'est le décret qu'il faut brûler. C'est pas les écoles. Voilà, je le condamne fermement. Mais non, ça c'est de la bêtise. C'est idéologiquement déconstruire ce qui est fait et savoir qui est à l'origine de tout ça. Parce que maintenant, quand on pense du coup au mouvement anti-Evras, oui, mais c'est eux qui essayent de faire l'amalgame. Mais si vous regardez bien mon interview de la RTBF sur ma chaîne, et vous voyez ce qu'ils ont fait, vous voyez que c'est pas du tout le même narratif. Sauf il faut faire attention avec les journalistes, c'est souvent ça, ils coupent et ils prennent ce qu'ils veulent. Mais c'est pour ça que je vous souhaite bonne chance. Merci. Au revoir. Alors, l'intégriste. Elle est bien l'intégriste. Cher Cal, cher lobby LGBT, chers tous, sachez qu'une maman ne se laisse pas jamais faire. C'est moi la première éducatrice, c'est moi la maman. L'éducatrice, c'est moi ici. On marche pas sur les plates-bandes de la maman. Rendez-vous au tribunal. في خطر نينوبي قورو شيخ مايس تدغني صالوبا ايوا واسكي ton père سكي ton père سكي ton père واسكي ton père سكي ton père سكي ton père اسكي ton père سكي ton père سكي ton père واسكي ton père سكي ton père parlons français ouais parlons français. Ouais, parle en français. Ouais, parle en français. Tu veux dire claque ou quoi? 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 Je suis avec mon cousin Majid. Avec mon cousin Majid. Je suis avec mon cousin Majid. Avec mon cousin Majid. Tu veux dire claque ou quoi? Tu veux dire claque ou quoi? Tu veux dire claque